Il n'a pas fallu longtemps pour que l'alliance entre Éric Zemmour et Marion Maréchal ne s'effondre. Le 12 juin dernier, l'ex-candidat aux élections présidentielles annonçait l'exclusion de la nièce de Marine Le Pen du parti Reconquête 2 ans après lui avoir ouvert les bras. Le polémiste affirmait avoir été trahi par son ex-collaboratrice qui venait d'appeler à voter pour le RN lors du premier tour des législatives. « Je suis à la fois écœuré et blessé », déplorait alors le polémiste au micro de BFM TV. Les militants ont tracté pour elle, ont donné de l'argent pour elle. Et au bout de 48 heures elle les abandonne comme des chiens, comme des vieilles chaussettes. De son côté, l'eurodéputé pointait du doigt une triple faute commise par le défenseur de l'Union des droites. Marion Maréchal, que reproche-t-elle à Éric Zemmour? Dans une interview publiée par Le Point le 31 octobre dernier, Marion Maréchal réitère ses critiques à l'égard d'Éric Zemmour. La rancune est un sentiment qui m'est étranger, affirme-t-elle, refusant de relancer une guéguerre qui n'intéresse personne. La députée européenne explique avoir tout simplement fait le choix de ne pas répondre à des attaques diffamatoires jugées affligeantes. Dans ce même entretien, la fondatrice d'Identité Liberté regrette également les choix du politique de son ancien camarade, hostile à une alliance avec le RN. Lors de la campagne des européennes, Éric Zemmour est allé jusqu'à m'expliquer que je souffrais du syndrome de la femme battue avec Jordan Bardella parce que je considérais que mon adversaire principal n'était pas le RN mais la gauche, balance-t-elle cash. Marion Maréchal, cette lourde accusation avant son retour au RN. Marion Maréchal n'aurait pas laissé que des mauvais souvenirs au président de Reconquête, selon des informations récoltées par le Canard enchaîné. La trentenaire et ses proches auraient dilapidé l'argent de Zemmour avant de rejoindre le giron du Rassemblement national. Un mail interne consulté par nos camarades prouverait l'inquiétude du trésorier de l'homme politique à propos d'irrégularités. 4 sociétés de conseil dirigées par des proches de la nièce de Marine Le Pen auraient notamment siphonné 500 000 €. Autre exemple, le neveu du négationniste Robert Forisson, Philippe Schleiter, aurait quant à lui signé le contrat le plus juteux pour des services à hauteur de 1 850 € achetés par jour. Marion Maréchal n'a pas répondu à cette lourde accusation auprès du Canard enchaîné.